voilà le gâteau chocolat coco que je vous propose de réaliser. Visuellement, il devrait ressembler au biscuit du millionnaire, dont je vous mets la photo. Il va être composé d'une pâte brisée sucrée, et ensuite il y aura la pâte noix de coco, comme on trouve dans les bounties. Et au-dessus, la troisième couche sera une ganache au chocolat. La première étape, c'est de réaliser une pâte brisée sucrée. Nous avons besoin de farine, 370 g de farine, 200 g de beurre, un œuf, du sucre. Voilà, alors moi j'ai choisi de mélanger deux sucres. Il y a de la cassonade et du sucre blanc. Vous prenez les 370 g de farine, vous allez rajouter le sucre, le beurre et l'œuf. On obtient une pâte. Il ne faut pas qu'elle soit trop travaillée. Mais vous voyez, elle s'effrite un peu, c'est normal. Vous allez pouvoir la mettre soit dans un cercle à pâtisserie ou dans un moule. La pâte doit être étalée de façon homogène et pas plus de 6 ou 7 mm d'épaisseur. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les trois couches, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. Alors, ça va aller maintenant au four à 180 degrés pendant 15-20 minutes. On va peut-être piquer un peu à la fourchette. Ça, c'est OK. On va aborder maintenant la deuxième phase de la recette, la pâte à la noix de coco, celle qu'on trouve dans les fameux bounties. Il vous faut donc 100 g de noix de coco râpée et vous ajoutez à cela 200 g de lait concentré sucré. On mélange et c'est tout, pas besoin de cuisson. On va étaler cette pâte. Je précise que le biscuit doit impérativement avoir refroidi après sa sortie du four. La troisième et dernière phase de notre recette, c'est la réalisation de la ganache. Il faut que je fasse chauffer mon chocolat, mais attention, vraiment à faible température, il ne faut surtout pas que le chocolat cuise, il faut simplement qu'il fonde. S'il n'est pas complètement fondu, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, on va ajouter par-dessus la crème chaude et ça finira de faire fondre le chocolat. Ne mettez pas trop de crème, il faut que le chocolat reste quand même un peu ferme. Et on mélange bien. Comme pour la phase précédente, il est préférable que le gâteau soit froid. Donc entre chaque étape, il y a un temps de pause. Il faut essayer de répartir la ganache de façon uniforme. Et une fois que c'est terminé, vous mettez le tout au frigo. Une fois le tout bien refroidi, on procède au démoulage. Vous pouvez servir votre gâteau tel quel et ajouter quelques décorations comme un peu de noix de coco râpée sur le dessus par exemple. Décidez de le couper en petites parts individuelles. Si le biscuit est bien froid et le dessous pas trop épais, normalement ça se fait très facilement. Je vous souhaite une bonne dégustation, vous me direz ce que vous en pensez. À très bientôt pour une autre recette.